deuxième paragraphe, page 23 dans la brochure. Alken Laila Lavzman Tfilin. C'est pour ça que la nuit, c'est pas un moment où on met les tfilin. Kizot anekuda ashora etzel brit hamidgale beprinat tfilin kanal. Maintenant, ce point de recette d'Hachem, c'est-à-dire ce point qui s'appelle le point de la vitalité essentielle qui se trouve, on a dit qu'il habite dans l'endroit de l'alliance. Ena meira lachutz ki malide prinat malchut. Maintenant, elle ne peut éclairer à l'extérieur que par le principe de malchut, par la sphira de malchut. Donc dans les sphirotes, l'avant-dernière sphira qu'on a en bas, c'est Yesod, et de Yesod après on passe dans malchut. Donc maintenant cette nekuda qui se trouve, ce point-là de Yud, qui est le point de la vitalité divine, qui est le point de l'infini, qui réside dans Yesod, il ne peut avoir d'accès à l'extérieur que par le principe de Malchut. Le principe de Malchut, c'est le domaine de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est ça le principe de la Malchut, c'est là où le pouvoir d'Hachem, il va se manifester dans le monde et où il va être accepté par les individus, il va être transmis par les individus. Tout ce qu'on va parler, ça va être du pouvoir d'Hachem, toujours à l'extérieur. C'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, c'est une notion qui a à faire avec l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas tellement besoin de parler de pouvoir. Parce que le pouvoir, il n'a de valeur que quand il peut être, comme on dit, remis en cause. Mais si le pouvoir il peut pas être contredit, donc il n'a pas tellement de valeur. C'est pour ça que quand c'est écrit que quand Yitro il s'est converti, alors le nom d'Hachem il s'est élevé très très haut. Alors on dit mais comment? Voilà, les Juifs ils ont fait la sortie d'Égypte et tout, et ça n'a pas fait la grandeur d'Hachem. Comme Yitro qui vient se convertir, il dit non, comme Yitro c'était un goy il a fait toutes les idolâtries du monde. Quand il est venu lui-même, il a laissé tout ça pour se rapprocher d'Hachem. Alors ça fait monter la malchut, c'est-à-dire le pouvoir, il a été reconnu par quelqu'un qui était vraiment très très loin de reconnaître ce pouvoir. Et le fait que lui il a reconnu, ça donne une élévation spéciale au pouvoir. Alors le principe de transmission de l'infini, il passe par le principe de malchut. Le principe de malchut, c'est le pouvoir, c'est les structures, c'est les normes, c'est tout ce domaine-là qui s'appelle le domaine féminin en général. Alors c'est là où il va y avoir transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de transmettre la lumière vers l'extérieur si on ne passe pas par la malchut. On ne peut pas aller directement. Et ceux qui ont essayé de faire ça, ils ont été brûlés, parce que du moment où quelqu'un il veut transmettre la lumière à l'extérieur, c'est-à-dire il veut amener Hachem dans les mondes ici inférieurs, c'est-à-dire il veut le faire descendre ici dans les mondes inférieurs et les révéler, il faut qu'il ait un rapport avec la malchut. C'est-à-dire il faut qu'il soit marié, il faut qu'il ait un rapport avec la malchut. Parce que s'il n'a pas un rapport avec la malchut, il ne peut pas. Ici, dans ce monde-là, il y a des normes. Les normes du monde, c'est le principe de la malchut. Comme on dit dans que dina de malchuta dina. On dit le din de la malchut, c'est un din. Par exemple, que c'est interdit de brûler un feu rouge. C'est une loi qui est comme une loi de la halakha. Parce que c'est une loi qui est mise par le pouvoir du pays. Et nous, on respecte énormément tous les principes de pouvoir. Parce qu'on sait que tous ces pouvoirs-là, derrière tous ces pouvoirs, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est le pouvoir d'Hachem qui se manifeste à travers ces choses-là. C'est pour ça que le respect de la forme, il est absolument indispensable à la transmission de la lumière. Il n'y a pas de possibilité de transmettre la lumière si on n'a pas trouvé la forme qui correspond à la diffusion de cette lumière-là. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple dans le monde, il y a eu des moments récents où par exemple le monde il a connu le mai 68, où il a connu Woodstock, où
ces moments où il y avait les flower people, ce qu'ils appelaient des gens avec très idéalistes. C'était une période où il y avait des centaines de milliers de gens qui étaient très idéalistes. Bon, ils étaient contre la guerre au Vietnam, des trucs. Mais il y avait dans cette jeunesse-là, il y avait un idéal extraordinaire que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'il y avait à cette époque-là. Il y avait des gens qui étaient vraiment des idéalistes. Et il y a des gens que depuis cette époque-là, des gens qui ont aujourd'hui à peu près la soixantaine, et des gens qui sont restés attachés tous les jours à cette chose-là. J'ai vu dans un commentaire sur la musique, il y a quelqu'un qui dit là-bas que ça fait 40 ans que tous les matins, il passe la même vidéo d'une musique, il la regarde la même tous les matins depuis 40 ans. Il vit avec ça. Il regarde cette vidéo le matin de cette musique et après il fait sa journée. Comme ça tous les jours depuis 40 ans. Il y a une lumière très très forte qui est descendue dans le monde. Très très forte, extrêmement forte. Mais alors, cette lumière-là, elle a balayé. Elle est venue mai 68, elle a balayé. Ça y est, il n'y a plus rien. Elle a balayé toutes les vieilleries. Allez, ça y est, on commence quelque chose de nouveau. Maintenant, ils sont venus, ces Flower People aussi en Amérique et tout. Ça a suivi en 69, là-bas, il y a eu Woodstock, il y avait 600 000 personnes là-bas. Ça a été des moments très forts dans l'histoire de l'idéal, de voir des gens qui étaient des idéalistes. Mais le problème, où il était, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de malchoute. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose sans système. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un pouvoir qui gérait ça. C'était la liberté du cœur, c'est-à-dire des sensations. Alors les gens, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Il y en a qui ont fait de la musique, d'autres de la drogue, d'autres qui ont fait n'importe quoi dans l'habillement, d'autres qui ont fait n'importe quoi dans la nourriture. Et les gens, ils sont laissés aller à ce qu'ils avaient dans le cœur, et puis c'est tout. Il n'y avait pas une norme, une structure. Maintenant, ça c'est du côté, si vous voulez, de la lumière par rapport à la malchoute. Maintenant, si vous prenez l'autre côté, il y a eu en même temps qu'il y a eu cette lumière-là, il y a eu les premiers mouvements de tchouva dans le monde. Les premiers balais tchouva du monde, ils ont cet âge-là, c'est-à-dire ils ont commencé à cet âge-là. Moi, j'ai commencé plus tard, c'est-à-dire j'étais dans les années 78, mais j'ai connu quelques personnes qui faisaient partie de cette époque-là déjà, que déjà c'était comment on les appelait, des 68ards, des gens que de cette époque-là, ils ont fait tchouva. Maintenant, ce mouvement de cette lumière qui est descendue dans le Ham Israël, cette lumière de la tchouva, elle est arrivée aussi dans le monde religieux. Mais le monde religieux, il a eu le problème inverse. C'est-à-dire que le monde religieux, il était bloqué par ses structures. C'est-à-dire que justement, parce qu'il était dans la malchoute, qu'il était dans le pouvoir et qu'il a construit des structures, il a trop vieilli dans ces structures. Donc quand il a vieilli trop dans ces structures, quand elle est descendue la lumière de la tchouva, ils n'ont pas prise les religieux. Qui est-ce qu'il a pris? Des gens qui n'étaient pas religieux. C'est les gens qui ne sont pas religieux qui sont venus vers la Torah. Mais les religieux, ils ne sont pas arrivés à doubler la mise par rapport à leur engagement. S'ils avaient attrapé les religieux, la lumière de la tchouva, alors ils seraient montés à des niveaux extraordinaires. Mais eux, justement, comme la Torah, elle demande des structures, et qu'eux, ils se sont investis dans les structures tellement fort, et qu'ils ont fermé dans la structure, alors ils ont eu l'autre côté, si vous voulez, le côté négatif de la structure. Donc là, le principe de la malchoute, c'est, si vous voulez, il faut toujours que la malchoute, elle soit ouverte. C'est-à-dire que il ne faut jamais que la malchoute, elle soit fermée. Tout le problème de la malchoute, c'est que c'est un pouvoir avec une structure, avec des normes, et en même temps que ça soit ouvert. Parce que si ça c'est trop fermé, ça va s'asphyxier, la lumière, elle ne peut plus passer. Si maintenant, il ne faut pas oublier que la malchoute d'un niveau, c'est par rapport au niveau inférieur, c'est le keter du niveau inférieur. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez deux niveaux spirituels, le niveau A, le niveau B, alors maintenant, ce qui s'appelle malchoute, la dernière sphira du niveau supérieur, ça représente le keter du niveau inférieur. C'est-à-dire que toujours,
quand on arrive à une structure, à structurer maintenant notre Torah, notre vie dans la Torah, il faut toujours considérer que ce qu'on a, c'est une structure, mais pour atteindre une lumière plus grande. C'est-à-dire que maintenant, cette structure elle-même, elle doit nous permettre une ouverture vers une recherche toujours plus grande. Parce que si jamais cette structure, elle nous asphyxie, alors on a tout perdu. Parce que on va stagner, et qui dit stagner, ça veut dire que c'est le début de la fin. C'est le commencement de la fin, ça y est, c'est terminé. Donc ça, c'est le problème de la Nekuda, de la Malchut. Maintenant, la lumière de l'infini, elle est entièrement dépendante de cette sphira de Malchut. C'est-à-dire que c'est le féminin qui va décider du passage de la lumière de l'infini vers les mondes inférieurs. Cette communication, elle passe par le monde féminin, par le principe de la Malchut. Alors maintenant, Hachem, il a créé un monde. Ce monde-là, il s'appelle Malchut, puisque Hachem, il a mis dedans des lois qui gèrent ce monde, qui régissent ce monde, comme les lois de la nature, et tout ce qu'Hachem, il a mis comme système. Bien que ce système-là, Behemet, c'est pas un système du tout pour celui qui a la Emouna, pour celui qui sublime la Malchut. Souvent, les gens ils vont vous dire, moi, mais de toute façon, la nature, ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem. La nature, ça n'existe pas. Oui, mais ça, pour dire ça, il faut arriver à un niveau où la personne, elle a dépassé le besoin de la structure. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle a tellement grandi qu'elle est arrivée à s'inclure complètement dans la lumière et elle n'a pas besoin de la structure. Je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez par exemple Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'était des très grands tzadikim, d'accord? Maintenant, ces grands tzadikim, ils ont vu qu'il y avait une grande lumière d'Hachem et qu'il fallait aller s'inclure dans cette lumière-là. Alors maintenant, ils ont été amenés le Kétoret pour s'inclure dans un niveau très élevé, c'est-à-dire faire descendre une lumière d'Hachem très grande. Le problème, c'est qu'ils se sont trompés dans leur niveau de réparation de la Malchut. Eux, ils pensaient qu'ils avaient dépassé le niveau de la Malchut. Comme par exemple, Moshe Rabbeinu, à un moment, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Vata, Shev Imadi. Maintenant, toi, tu viens, tu restes ici avec moi. Alors, Chazal, ils disent que depuis ce moment-là, il a dû laisser sa femme, parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça y est, aujourd'hui, tu peux plus avoir une femme, c'est-à-dire des rapports d'un homme avec une femme, parce que maintenant, aujourd'hui, tu t'inclus, tu es avec ta femme, c'est la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, tu t'inclus complètement dans les niveaux supérieurs. Tu n'as plus besoin de passer par les principes qui sont des principes de structure de ce monde. Mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire des gens comme Moshe Rabbeinu, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde. Il ne faut pas croire que chacun... Alors maintenant, les gens, leur problème, c'est, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est les problèmes de dosage. Les gens, ils ne savent pas où ils sont. C'est-à-dire, ils entendent des paroles, ils disent, voilà, en teva baolam klal. Le teva, ça n'existe pas. Rabbeinu, il dit ça. La nature, ça n'existe pas. Le principe de la nature, ça n'existe pas. C'est que Hachem. C'est vrai. Mais maintenant, pour ça, il faut que tu sois inclus dans la lumière infinie. Mais tant que tu es attaché à de la consommation de ce monde, tu dois respecter les lois naturelles. Et si tu respectes les lois naturelles, tu vas te faire détruire par les lois naturelles. Parce que les lois naturelles, elles sont là. Elles sont là pourquoi ? Pour exprimer le pouvoir sur des gens qui sont en recherche de l'infini, qui ne sont pas arrivés encore à dépasser le Si c'est là, ça y est, c'est pas la peine de ranger les gars. Cette structure-là, c'est une structure qui est à dépasser, mais il faut la dépasser. Et il faut pas vivre dans des notions de quelqu'un qui n'a pas dépassé. Parce que là, qu'est-ce que vous tombez ? C'est vous tombez dans le principe les principes des hippies, des flower people. C'est ça les hippies. Les hippies, ils ont commencé à vivre comme des gens qui ont dépassé les structures, mais ils n'ont pas dépassé du tout. C'est un mouvement qui a pris quelques années. Quelques années après, tous ces gens-là, ils se sont réintégrés dans le système. Pourtant, vous savez comment ils ont parlé contre ce système, comment ils se sont moqués de ce système, comment ils ont dénigré ce système. Et quelques années après, vous les avez trouvés, ils étaient employés de banque, ou travaillaient au PTT, ça, ils sont rangés. Mais pourquoi ils sont rangés ? Vous voulez l'idéal ?
L'idéal, c'est que tu n'as pas trouvé une structure par rapport à la lumière que tu as amenée. Cette lumière-là, tu n'as pas trouvé une structure correspondante qui t'a permis d'amener cette lumière dans des récipients pour que cette lumière se maintienne dans le monde. Même Hachem, il a dit, je vais amener le Mishkan dans le monde. Je vais amener une structure pour résider parmi eux. Je vais mettre une structure. Je peux pas. Mon cher Rabbeinu, il n'avait pas besoin de Mishkan. Avraham Avinu, il n'avait pas besoin de Mishkan. Yitzhak et Yaakov, ils parlaient avec Hachem, ils n'avaient pas besoin du Mishkan. Mais l'âme Israël, quand il a fauté dans Matan Torah, Hachem lui-même, il a dit, ils sont incapables de s'inclure dans l'infini si je ne leur mets pas une maison, que cette maison-là, ça va être la maison de mon pouvoir qui va être maintenant révélée dans des structures. C'est-à-dire ce Mishkan-là, il y a 39 travaux du Mishkan, c'est-à-dire qu'il a une forme, il a des poutres, il a des crochets, il a des tentures, il a des couleurs, il a une hauteur, une longueur, une largeur, etc. Il y a dedans un misbéach, il y a dedans tout ce qu'il faut pour faire descendre Hachem dans le monde, dans une structure. Alors maintenant, tout le travail de la personne, ça va être de savoir où elle se trouve par rapport aux structures et aux non-besoins de structure. Et là, il ne faut pas se tromper parce que l'erreur, elle est fatale. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, il se prend pour quelqu'un qui a dépassé les structures, qui veut s'inclure complètement dans la Emouna, alors qu'il n'a pas déplacé du tout les structures, il va arriver à une catastrophe. Ce qu'il disait Rav Chaikin à la Vachalom, il disait, la vodka, on fait avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que maintenant, si tu manges des pommes de terre, ça ne va pas te saouler. Pourquoi ? Parce que pour tirer la vodka de la pomme de terre, il faut une malchoute. Il faut une structure, il faut un appareil. Cet appareil, il va te montrer que de la pomme de terre, c'est de la vodka. Alors maintenant, les gens ils disent, ouais, mais moi je sais, la pomme de terre, c'est de la vodka. C'est de la vodka, hein, je sais très bien. Alors vas-y, mange des pommes de terre. Alors il mange des pommes de terre, et après, il attend que l'alcool lui monte à la tête, au truc, il voit que non. Il ne se saoule pas. Et dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tu n'as pas la structure, c'est tout. La structure, elle permet d'extraire la notion qui se trouve dans la chose. Quand maintenant tu as besoin d'aller travailler comme une personne moyenne qui travaille 7 heures par jour, il faut que tu ailles travailler 7 heures par jour. Tu ne peux pas dire moi je vais étudier, prier toute la journée, pourquoi je vais perdre mon temps ? Mais tu ne perds pas ton temps, tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es en train d'extraire les éléments d'infini qui se trouvent dans les structures de ce monde pour pouvoir après avoir un accès à des niveaux plus élevés. Mais tu ne peux pas sauter des étapes. Tous ces niveaux-là, ils sont gérés par une malchoute, par un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il ne laisse pas faire n'importe quoi. Il y a un pouvoir, il y a une structure dans le monde. Pourquoi Hachem il a créé le monde comme ça ? Hachem il aurait pu dire, voilà, je parle avec les gens, voilà la Torah, prenez la Torah tout de suite, etc. Non. Hachem il a laissé 26 générations avant de donner la Torah. Il a attendu 26 générations que les gens ils tournent dans la boue de ce monde et qu'ils cherchent et qu'ils se débrouillent jusqu'à qu'Hachem il a donné la Torah. Et même quand il a donné la Torah, c'était trop tôt encore. C'était pas le moment. La preuve, c'est que les gens ils l'ont pas voulu la Torah. Ils l'ont rejeté dès qu'ils ont pu, ils l'ont rejeté. Dès que Moshe Rabbeinu il est parti, 40 jours, ils ont dit, bon allez, cet homme Moshe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, allez, tac, tac, ils ont été faire le veau d'or. Et là, Hachem, il a compris qu'il n'y avait pas assez de tzimtzumim encore, c'est-à-dire la structure, elle n'était pas assez forte. Hachem, il nous a vus comme des trop grands idéalistes, il nous a trop idéalisés. On n'était pas encore des idéalistes tellement grands. On était encore attachés à nos petits trucs, à nos petites tavotes de ce monde, etc. On était d'accord de la Torah, mais la Torah avec les tavot, pas que la Torah. Un peu de Torah, d'accord, mais un peu comme il veut du religion, mais qu'est-ce qu'il y a ? On a le droit des restaurants, on a le droit d'aller à la plage, c'est permis. On a le droit d'écouter de la musique, c'est permis. On a le droit de ci, on a le droit d'aller jouer au tennis. C'est sûr que tu as le droit, il n'y a pas de problème. Vas-y, il n'y a pas de problème. Il dit voilà, mais moi j'ai besoin de ça, c'est ma vie. Alors vas-y, pour l'instant fais ça. Et après tu verras, Bezat Hashem. Si tu cherches BMS, tu vas avancer après. Après tu vas laisser cette structure, tu passeras à une structure plus raffinée. Et encore plus raffinée, et encore plus raffinée. Et à un moment, la structure va disparaître complètement. Si tu as le srout, si tu as le mérite, à un moment, là, tu n'auras plus besoin de la structure. C'est-à-dire la structure, elle va plus être nécessaire pour la connexion avec l'infini. Tu pourras avoir une connexion avec l'infini sans structure. Mais tant que maintenant tu n'es pas arrivé à ça, il ne faut pas te tromper.
Parce que maintenant, il y a un respect, la lumière de l'infini, elle respecte le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle ne va vers l'extérieur que par la sphira de Malchut. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Prinat fini, ena meira lachut, ki malide prinat Malchut, que par le Malchut. Danu alide adibour. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette Malchut? C'est pas la parole. Mais prinat, pi edaber chokhmot, comme c'est écrit, ma bouche, elle va parler de la chokhma. C'est-à-dire, la chokhma, elle va descendre dans ma bouche et elle va s'exprimer à travers ma bouche. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est quelque chose qu'il faut rentrer sans faire une seconde nature, parce qu'il faut s'habituer à gérer la parole comme étant un élément fondamental de notre vie, puisque le monde a été créé par la parole. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui est à l'initial, tout ce qui est à la base de la création, c'est de toutes les structures, c'est la parole. Hachem, il a créé le monde avec la parole. Hachem, il a dit 10 paroles de Torah, qui sont les 10 paroles, les 10 commandements. Donc maintenant, il y a Asaret Adibrot, il y a Sarah Mahamarot, il y a 10 paroles de la création, il y a 10 paroles de Torah. Vous voyez que ce soit les paroles de la structure du monde dans sa création matérielle, ou bien même la structure de la Torah par rapport à la Shulchan Aruch ou autre, c'est quelque chose qui est venu dans le monde par la parole. Donc là, vous voyez que maintenant, Hachem, il a fait un système, c'est-à-dire qu'il y a une façon dont les choses marchent. C'est-à-dire que tout va passer par la parole. C'est-à-dire Malchut Pe, comme c'est écrit on dit dans Tana de Beliyahu, Malchut Pe, Torah Shebe'al Pe. C'est-à-dire Malchut Pe, le pouvoir, il est dans la bouche. C'est-à-dire que maintenant, du moment où j'ai fait descendre la chokhma dans ma bouche, c'est-à-dire du moment où j'ai utilisé ma bouche pour faire passer la chokhma, à ce moment-là, ça s'appelle que j'ai fait descendre le pouvoir d'Hachem dans le monde. Ça veut dire que j'ai respecté la structure. Donc, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de là, par rapport à tout ce qu'on a dit? Ça veut dire que maintenant, respecter la structure, c'est respecter l'évolution normale des choses, c'est-à-dire que tout ce qui est connaissance, tout ce qui est lumière, tout ce qui est inspiration, tout ce qui est esprit, il faudra que ça passe par la parole. Quand ça va passer par la parole, ça aura l'autorisation de pouvoir descendre dans ce monde. C'est-à-dire c'est la parole qui va autoriser la lumière à descendre dans ce monde, puisque Hachem, il a utilisé la parole pour transformer l'infini et le mettre sous une forme finie. Hachem, il a pris l'infini, il l'a mis dans la forme de ce qu'il y a dans le monde avec sa parole. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça a été fait par la parole d'Hachem. Donc maintenant, nous on prend l'image du système, comment il fonctionne. Il y a lumière infinie. Pour que cette lumière infinie, elle devienne un monde qui soit assez proche de l'homme pour qu'il puisse trouver Hachem, cette lumière infinie, elle passe par la parole et ça devient un monde magnifique où il y a des choses merveilleuses dans ce monde, et toute cette merveille-là, elle vient de la présence divine qu'il y a dans cette matière-là. Comment elle s'est faite? Comment la lumière l'infini, elle est devenue un oiseau, elle est devenue un poisson, elle est devenue un arbre? Par la parole. Donc maintenant, je prends ce principe-là, qui est un principe général, et je vais l'appliquer sur moi. C'est-à-dire comment je vais vivre quand je vois de la lumière, ou quand je cherche de la lumière, ou que j'ai trouvé de la lumière. Dès que j'ai trouvé de la lumière, il faut que je rentre cette lumière dans l'usine de transformation, qui s'appelle la bouche. Donc dès que maintenant je prends cette chokhma, et cette sagesse, et j'en fais des paroles, j'ai fabriqué de la malchoute à partir de la lumière. C'est-à-dire, j'ai transformé cette lumière en malchoute. Je suis descendu de la sphira de Yesod, où on a dit que la lumière du Chesed, elle était dans Yesod. Maintenant, je l'ai descendu dans malchoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut devenir des moyens, maintenant, des moyens concrets de découvrir Hachem dans le monde pour être attaché à lui en permanence. Alors, dire que le système, il est lumière, parole et création de structures dans lesquelles on peut vivre avec Hachem. Comme s'il y a un Mishkan. Chacun il a son Mishkan. Comment il a fait son Mishkan? Avec sa parole. Sa parole, elle a créé son Mishkan à lui.
son tabernacle dans lequel Hachem y réside. Mais Hachem y réside, mamash. C'est-à-dire qu'il va voir Hachem tout le temps dans sa vie, il va être tout le temps attaché à Kadosh Baruch Hu. Dans toutes les situations de sa vie, il sera attaché tout le temps à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a respecté la façon de faire des choses. Mais si maintenant quelqu'un il passe directement de la Chokhmah, quelqu'un il a étudié dans un livre, il a vu des choses, il a vu une lumière. Maintenant cette lumière, il passe directement de la lumière au vécu de cette lumière, sans utiliser la parole qui est créatrice de structure, il va arriver à un ribouille or, c'est-à-dire il recommence la destruction du monde. C'est-à-dire la même chose que le monde, il s'est détruit avant sa création parce qu'il y avait ribouille or, qu'il y avait trop de lumière, donc les kélim, ils explosaient du monde, et Hachem, il a fait plusieurs mondes avant que ce monde-là, il tienne. À chaque fois, il se cassait, les récipients se cassaient. Maintenant, l'homme qui fait comme ça, il recommence le même korban du monde. Donc il n'a jamais de repère dans sa vie. Il n'avance pas. Il ne peut pas progresser. Pour progresser, je suis obligé de mâcher la lumière avec ma bouche. Je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que je dois transformer la lumière que j'ai vue en parole. Il faut que je m'habitue à exprimer la lumière en parole, c'est-à-dire en faire un dialogue, en faire une poésie, un texte, une expression de cette lumière que j'ai vue. À ce moment-là, dès que je l'ai mis dans ma bouche, la bouche, elle va transformer cette lumière en récipient, c'est-à-dire en structure, et ces structures, elles vont pouvoir accueillir la lumière infinie à l'intérieur. Comme je katuv sham b'mamar hanal, qui hararat hanekuda letaken hakelim hanishbarim kamevu sham. Vous voyez, le hikar de la lumière de ce point-là, il est fait pour réparer les récipients qui se sont cassés. Pourquoi les récipients se sont cassés? Parce qu'il n'y a pas eu de parole. Donc le monde, il a explosé parce qu'il n'y a pas eu de parole. Alors maintenant, chacun, pourquoi sa vie elle a explosé? Pourquoi il est explosé dans des domaines où il n'arrive pas? Parce qu'il n'y a pas de parole dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas habitué à mâcher. Il a avalé la lumière sans la mâcher. Et s'il avale sans la mâcher, il va la vomir. Parce que quand ça arrive au niveau de l'estomac, de l'intestin, ils ne peuvent pas rentrer des trucs entiers, du manger entier. Il faut qu'ils rentrent du manger mâché. De la lumière, elle est comme le corps. C'est-à-dire pour que ça descende dans les intestins, c'est-à-dire que ça devienne du vécu, comme la Gemara elle dit, avant de prier, que la Torah elle rentre dans tes entrailles, prie d'abord que de manger interdit, des nourritures interdites, elles ne rentrent pas dans tes entrailles. Prie d'abord pour que la nourriture interdite, elle ne rentre pas dans tes entrailles. Pourquoi les Khamim ils font un rapport? Pourquoi ils disent avant de prier pour qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, ça veut dire la Torah elle est dans mes entrailles, ça veut dire que je la vis entièrement, je vis entièrement connecté avec l'infini. C'est ça la Torah qui rentre dans mes entrailles. Alors les Khamim te disent, tu veux ça? D'abord fais attention que tu n'aies pas des nourritures interdites qui rentrent dans ton ventre. Ça veut dire, bepashtout, de faire attention à la kashrut, parce que si je mange des choses non kashères, ça va me détruire le cerveau, et après le cœur et le cerveau, ils se détruisent, ils se bouchent, ils ne marchent plus normalement. Mais ça veut dire aussi que fais attention à ce qui rentre dans ton ventre, c'est-à-dire que maintenant, mâche la chokhmah. C'est-à-dire, si tu veux maintenant que la chokhmah, tu veux la vivre, tu vas la ressentir dans ton ventre, alors mâche-la, c'est-à-dire que prends la chokhmah et parle-en avec Hachem, fais-en un discours, fais-en un dialogue, fais-en une discussion avec Hachem, et de ça même, il va sortir la structure nécessaire pour pouvoir vivre pleinement cette lumière-là dans ce monde. Vetikunam alidei prinat kelim chadashim. Donc maintenant, comment on va réparer ces kelim-là qui se sont cassés? En faisant des nouveaux kelim. On va faire des kélim qui vont réparer les anciens kélim qui se sont cassés, des nouveaux récipients entiers. Alors là, Rabbi Nathan, il répète, il dit, ça se fait précisément par la parole. Donc c'est la parole qui va créer des nouveaux récipients. Ces nouveaux récipients, ils vont réparer les récipients qui étaient cassés. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il était fâché avec quelqu'un, il y a une dispute. Ok? Voilà, ils sont disputés, il y a un problème, tac, tac, ils ne se parlent plus. Comme on dit en français, ils ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que s'ils se parlaient, ils ne seraient plus en dispute. Parce que quand ils parlent, ça fait des nouveaux récipients. Ok, les récipients, ils sont cassés.
Ok, il y a eu un problème. Il m'a raconté des salades, il m'a truc, ce que vous voulez. Il m'a pas remboursé ce qu'il me devait. Il m'a donné un rendez-vous, il n'est pas venu. Il devait m'employer, il m'a pas employé. Il devait me faire un chèque, il me l'a pas fait. Il m'a fait un chèque, il est revenu impayé. Toutes les histoires, toutes les bêtises qu'il peut y avoir, les problèmes qu'il peut y avoir dans ce monde. Ok. Maintenant, il y a eu ça. Réflexe numéro 1, je lui parle plus. Qu'est-ce que ça veut dire je lui parle plus? Ça veut dire je maintiens les récipients cassés. C'est ça que je lui parle plus. Ça veut dire je vais faire que les récipients ils restent cassés. C'est ça que je lui parle plus. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, c'est difficile de reprendre tout de suite le dialogue. Alors qu'est-ce que je fais? Je laisse passer un peu de temps. Disons que le cœur il se calme un petit peu. Que les nerfs ils se calment un petit peu, qu'il y ait moins de rancune, que ça bouillonne moins à l'intérieur. Et à ce moment-là, je reviens et on parle. On va pas parler de ce sujet-là, du sujet qui est chaud, on va parler d'autre chose. Maintenant, quand on va commencer à parler, on va fabriquer des nouveaux récipients. Ces nouveaux récipients-là, ils vont nous permettre de retrouver un shalom, de retrouver un ahava. Comme on a dit, il a dit à Pinchas. Alors vous voyez que ça, c'est le moyen de la reconstruction. C'est-à-dire que maintenant, entre moi et le tzaddik, je dois parler avec le tzaddik, comme il a dit Rabbi Nathan, je dois parler avec mon chaver, je dois parler avec mon ami, et je dois parler avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais parler avec Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reconstruire des récipients. Chaque fois que je vais parler avec Hachem, je vais refaire des récipients. Maintenant, quelqu'un, il a fait une avéra, ok, il a cassé des récipients, d'accord? Une avéra, ça veut dire ribouille or. Ribouille or, la personne a cassé les récipients. Il y a eu un moment où les récipients ils se sont donc cassés. La Avera, c'est un ribouille or, c'est ça une Avera. Une Avera, ça veut dire que maintenant, j'ai voulu prendre de la lumière sans travailler, j'ai voulu rentrer dans Shabbat sans me préparer dans la semaine. J'ai voulu prendre de la lumière gratuite. Je n'ai pas voulu payer pour cette lumière-là. Cette lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a détruit. D'accord? Ça s'est traduit en quoi? Ça s'est traduit en une Avera. Une Avera, ça veut dire que la lumière, elle m'a détruit. Ok? Maintenant, je veux reconstruire. Comment je vais faire pour reconstruire? Pour reconstruire, je vais venir devant Hachem, je vais parler. Je vais dire Hachem, voilà, je sais qu'il y a tel problème, ou tel problème, ou tel problème. Je vais commencer à discuter avec lui. De tout et de rien d'abord. Et après, je vais en venir à ce sujet-là. Ce sujet qui me fait mal. Parce que c'est ce sujet-là qui m'a cassé mon cœur. Vous voyez maintenant comment Rabbi Nathan il prend maintenant les éléments de la Torah. Regardez comment il est en train de construire la méthode de la Torah que Rabbeinu veut nous donner ici. Alors je vous disais que Rabbi Nathan il va essayer maintenant, c'est-à-dire qu'il nous donne la méthode de fonctionnement, c'est-à-dire comment on reconstruit les récipients qui se sont cassés, que ce soit reconstruire avec le tzaddik, reconstruire avec mon ami, reconstruire avec ma famille, reconstruire avec mon conjoint, reconstruire avec mes enfants, avec mon collègue, avec mon patron, et surtout reconstruire avec Hachem. Reconstruire avec Hachem comment? C'est-à-dire que maintenant, je parle, c'est-à-dire je parle du problème. Quand je parle du problème, je recrée des nouveaux récipients. Puisque Hachem lui-même, il a créé les récipients du monde avec la parole. Donc Hachem, il nous a enseigné, il nous a dit, regardez, vous voulez créer un nouveau monde, un monde nouveau, créez-le avec la parole. Avec la parole, vous pouvez créer des mondes. Comme Chamim me dit, Hachem il dit, je veux que vous soyez mon peuple. Alors mon peuple c'est Ami, mon peuple Ami, Aïn Mem Yud. Alors Hachem, les Chamim me disent, Al tikre Ami, ne lis pas mon peuple, et la Aimi, avec moi. Ma'ani, alors Hachem il dit, Ma'ani, que je suis moi. Avid,
Shamaim ve'ar'a bimluli, j'ai fait le ciel et la terre avec ma parole, toi aussi tu vas faire le ciel et la terre avec ta parole. C'est-à-dire que Hachem, il nous apprend que maintenant, ce qui s'est cassé, les maasé, ce qui s'est cassé, ça peut se reconstruire avec la parole. Il n'y a rien qui a été détruit. Ce qui a été détruit, c'est une étape. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire, ce qui s'est détruit, c'est une étape. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas de destruction définitive. Ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai cassé? Un verre, je parle, j'en fais un autre. Dès que je parle, je refais un autre verre. Ah, il s'est cassé, je parle, je refais un autre. Mais combien de temps tu vas faire ça? Ben, jusqu'à que le verre ne se casse plus, c'est tout. Comme Hachem il a fait. Hachem il a créé le monde, trop de lumière, le monde il explose. Hachem il refait des paroles, encore le monde il explose. Et encore le monde il explose. Jusqu'à qu'il est arrivé à la 7e fois, le monde il est resté. Ça y est, le monde il a existé. Maintenant chacun individuellement c'est pareil. Sheva pa'amim yipol tzadik vekam. 7 fois le tzadik il tombe, vekam, et après il se lève. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tombé pour tomber. Il est tombé pour solidifier les récipients, pour arranger la confiance, pour arranger l'engagement, la émouna. C'est pour ça qu'il est tombé. C'est pas parce qu'il est tombé parce qu'il y avait quelque chose de mal. Il n'y a rien de mal. On casse uniquement pour reconstruire. C'est pas de la véritable cassure. C'est pour ça que Rav Nachman il dit que le monde, il va arriver à une réparation beaucoup mieux que si Adam Arishon il n'avait pas fauté. Le fait qu'Adam Arishon il a fauté, il a détruit tellement de choses, ça même, ça va faire qu'on va faire un nouveau monde qui va être beaucoup mieux que l'autre. Et c'était dans le plan d'Hachem. Dans le plan d'Hachem, Hachem il a voulu créer un monde avec des structures qui étaient venues avec la parole d'Hachem, et il voulait qu'Adam Arishon il détruise ça en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a détruit le monde, et maintenant, voilà, avec tout, ça a entraîné que tous les gens, ils vont commencer à prier, ils vont commencer à étudier leurs paroles, et ils vont reconstruire le monde. Et ce monde-là, qui va être construit par la prière, ça va être un monde nifla meon, qui beti betefila ikarel ekolahamim, parce que moi, ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que maintenant, la maison d'Hachem, elle va être construite par la prière de tous les peuples. C'est ça qui va construire la maison d'Hachem. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un, n'importe quoi qu'il y a eu dans sa vie, Rabbi Nathan, il dit ça. Il dit, tant que la personne, elle parle, elle va s'en sortir. Si la personne, elle parle plus, c'est terminé. Si la personne, elle dit, moi, celui-là, je lui parle plus, je lui parlerai plus jamais, alors ça veut dire que c'est terminé. Cette personne-là, elle est chassée de ma vie, c'est fini. Mais si maintenant, il y a une chance qu'on parle ensemble, les récipients qui se sont détruits, je vais les refaire des nouveaux avec la parole. Des nouveaux récipients, mamage, des nouveaux. C'est-à-dire ce qu'il y avait avant, ça va disparaître. C'est des nouveaux rapports complètement qui sont faits avec de nouveaux récipients. Comment? Rien que dans ma bouche, c'est tout. Melofum. Rien que le yud, il rentre dans le vav, dans la bouche. Pi daber chokhmot. Ça y est, ma bouche, elle dit la chokhma et elle crée des récipients. Elle crée des récipients pour vivre la divinité. Elle fabrique les structures. Sinon, je tombe soit du côté des hippies, des flower people, des gens qui vont rentrer dans l'extase de la lumière pour quelque temps, qui sont des consommateurs de lumière, et après la lumière elle va partir, soit de l'autre côté, je tombe dans le monde religieux trop traditionnel, que ce monde-là il va s'asphyxier complètement parce que la lumière, il a fait des structures tellement vieilles et tellement rouillées que la lumière elle ne peut plus rentrer dedans. Alors maintenant, le Baal Tshuva, c'est celui qui est frais, il est jeune. C'est pour ça que Rabbeinu dit, allez, on recommence. Combien de fois on recommence? 1000 fois par jour on recommence. Rabbeinu, il recommençait des milliers de fois par jour. C'est pas dans la vie, par jour. Rabbeinu, il dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'est-ce qu'il y a? Comme disait Nachman Russicher, des fois il me voyait, et il me voyait que j'étais triste. Il me disait, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Lama atalo sameach, pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce que tu as fait de si grave que tu n'es pas content? Pourquoi tu n'es pas content? Tu as fait quelque chose de grave? Alors ça y est, on recommence. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber, ça y est, on n'en parle plus. Pok Freiler, c'est tout. Il y avait un mariage, quelqu'un était en train de taper sur un tambour dans un mariage. Il y avait un musicien, il était au mariage. Maintenant, c'était des gens qui travaillaient tous les soirs et tout, ils étaient fatigués.
Alors au milieu, il s'est endormi. Et au milieu qui tapait de la batterie, il s'est endormi. Donc les danses, elles sont arrêtées parce qu'il s'est endormi. Alors il est venu, celui qui l'a commandé, il lui a mis une gifle. Alors il s'est réveillé, il lui a dit, allez, Pockfreiler, continue à taper du tambour dans la joie. Alors Rabbeinu, il a dit, tu as pris une gifle, alors continue à taper du tambour dans la joie, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une autre solution, tu n'en as pas d'autre. Tu as pris une claque, au Hachem, Pockfreiler, on recommence, c'est tout. Comment on recommence? Avec la parole. La parole, elle est constructive. Elle construit des kelim. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. לתקן הכלים הנשברים כמבואר שם, ותיקונם על ידי בחינת כלים חדשים, וזה נעשה על ידי הדיבור דייקה. C'est-à-dire c'est la parole elle-même précisément qui va refaire complètement les récipients qui ont été cassés. Donc tant que quelqu'un il a la parole, tant que quelqu'un il en parle, il a une chance de réparer. Si quelqu'un il parle plus, c'est fini. Il n'y a pas de réparation possible. Prenez des paroles et faites tchouva avec. C'est qu'avec des paroles que vous ferez tchouva. Parlez avec Hachem. Parlez des paroles de Torah, des paroles de Tfila, des paroles d'Itbodedut. Parlez sans arrêt. Chaque fois, Rav Alam Nachman il dit que la bouche, il dit en yiddish, la bouche ça se dit moil. Moil, c'est le même mot que meul en français. Ça vient de ça. C'est-à-dire meul, c'est la bouche. Parce qu'une meule, qu'est-ce que c'est? C'est comme deux mâchoires qui broient le blé pour en faire de la farine. Alors Avraham ben Nachman, il dit c'est dommage que la meule, déjà le vent, il fait tourner la meule. D'accord? C'est dommage que maintenant tu ne mets pas là-bas du blé, que ça va faire de la farine, parce qu'elle tourne à vide. Alors avant, il dit, maintenant qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es assis dans le train, tu es assis dans l'avion, tu es assis dans ta voiture, dans le bus, tu es en train de marcher dans la rue, mais fais tourner la meule. Pourquoi tu ne la fais pas tourner? Fais tourner la meule, parle avec Hachem. Pourquoi tu la laisses? Chaque mot, tu fais un récipient. Un nouveau récipient, sans arrêt. Et après, tu vas voir, quand tu vas voir une vaisselle tellement belle, avec tellement de récipients, tu vas voir que tout va venir à l'intérieur. Comme il a dit le Navi, il lui a dit, toi, amène rien que des récipients, c'est tout. Tu as amené tout le récipient, alors voilà, l'huile, elle est venue, elle a commencé à remplir tous les récipients. Il lui a dit, tiens, encore des récipients? Il dit, non, j'ai plus. Et alors l'huile, elle s'est arrêtée de couler. Mais tant qu'il y avait des récipients, l'huile, elle remplissait les récipients. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'on nous a rendu fous. C'est pas qu'on ne comprend pas, on comprend très très bien, mais ils nous ont rendu fous, c'est tout, avec leur système. Ils ont fait des systèmes où ils rendent les gens fous. Parce que maintenant, ce qu'il faut chercher, c'est pas la lumière, c'est faire des récipients. La lumière, il y en a beaucoup dans le monde. Regardez toutes les lumières qu'Hachem a envoyées dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils ont fait des bêtises avec. Il y a de la lumière sans arrêt, d'en haut ça descend sans arrêt la lumière, mais seulement elle vient, il n'y a pas de récipient, alors la lumière elle s'en va. La chokhma elle descend, maintenant elle vient, elle cherche des maasim, elle cherche des kelim. Il y a des récipients, il dit non il n'y a pas, alors merci, au revoir. Il dit mais attendez, qu'est-ce que tu veux que j'attende? Tu as fabriqué quelque chose? Au moins un petit dé à coudre, un petit verre à vodka, ou tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? La lumière elle est là, la chokhma elle descend sans arrêt. Il faut rien que faire des récipients. Les récipients c'est pas difficile avec la parole. Alors maintenant c'est dommage de rester muet, c'est dommage de rester silencieux quand maintenant on peut parler avec Hachem. On a une occasion de parler avec Hachem tout le temps. Maintenant, pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a donné les téléphones. C'est nifla meod, parce que vous pouvez prendre quand vous marchez dans la rue. Vous prenez votre téléphone comme ça et vous parlez avec Hachem. Parce que personne il va savoir que vous êtes en train de parler avec Hachem. C'est un geste qui est normal. Vous parlez avec Hachem ou vous mettez des écouteurs. Les gens croient que vous avez un truc pour parler. Vous mettez un truc de Bluetooth dans l'oreille et vous parlez avec Hachem, c'est tout. En pleine rue, devant tout le monde, dans l'autobus, vous parlez tranquille parce que ça y est, Hachem il a mis des kelim pour qu'on puisse exploiter le temps au maximum en parole. Et chaque parole, elle va construire. Chaque parole, elle va me construire, elle va construire le monde. Et ça ne dépend que de ça. Tout ce qui a été, quand Rabbeinu l'a dit, si tu crois qu'on peut abîmer, alors crois qu'on peut réparer. Qu'est-ce que veut dire les taken? Tu peux faire des nouveaux kelim. Nouveaux kelim, comment? Avec la parole. Maintenant, j'arrive pas à parler avec celui avec qui j'ai le problème, je vais parler avec Hachem.
J'ai un problème avec quelqu'un, je n'arrive pas à le résoudre, je vais parler avec Hachem. Avec ça, je vais recréer des nouveaux récipients dans ma situation et je vais voir que quelques temps après, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est pas grave, mais sauf, je vais reprendre le shalom avec la personne. Comme Hachem, il a dit à Pinchas, Hine ani noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de shalom. Pourquoi je lui donne mon alliance de shalom? Parce que il a pu s'engager, Pinchas, d'une façon telle dans Tikkun Abrit que maintenant il a créé cette alliance de shalom. C'est-à-dire le fait qu'il a été mécané Kinat Hashem. Alors maintenant, dans ce qu'on est en train de dire nous, ça veut dire que maintenant, Pinchas, qu'est-ce qu'il a vu? Pinchas, il a vu que tout le monde était muet. Il a été voir les gens, il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah je sais pas, truc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, regardez ce qui est en train de se passer. Ce Zimri là, il est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. On sait pas. Il va voir Moshe Rabbeinu, il dit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Il dit je sais pas, j'ai oublié la halakha. Mais il dit mais c'est toi qui m'as appris la halakha. Moshe Rabbeinu dit j'ai oublié. C'est-à-dire il a trouvé des gens muets. Personne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été lui. Il a eu des miracles. Il a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Hachem lui dit je lui donne mon alliance. Ça veut dire qu'il a créé un lien de confiance avec Hachem qui était devenu éternel. C'est fini. Et dis-toi maintenant tu viens, toi tu fais partie des gens de l'intérieur. Tu fais partie du cabinet restreint. Tu es avec moi. Rentre. Tu es avec moi. Pourquoi? Parce que je t'ai vu à l'épreuve. Je t'ai vu quand tout le monde était silencieux, toi tu as parlé. Ça veut dire quoi? Tu as fait sortir le point qu'il y avait en toi. Que ce point-là, tu l'as construit avec le dialogue avec Hachem. Et à un moment, tu as eu confiance et tu l'as fait. Et tout, à un moment, tu l'as fait. À un moment, tu as osé. À un moment, tu as pris un billet pour Rosh Hashanah, tu as osé. Et il n'était pas bon, tu en as pris un deuxième, tu as osé encore plus. Et voilà, c'est ça ce monde-là. Maintenant, quelqu'un de l'extérieur va dire mais t'es un fou, regarde, tu n'as même pas de quoi payer ton loyer, des trucs, tu prends un billet, 2 billets pour Eumann, mais t'es un fou complet. Les gens, ils vont vous dire ça, parce que les gens, ils sont dans le monde des gens qui parlent pas, ils sont dans un monde de gens qui ne peuvent pas parler. Ils ont la bouche fermée. Mais maintenant, quelqu'un qui s'exprime, il fait des kelim chadashim. Chaque moment, il y a des kelim chadashim. Mais il faut parler, il faut que la parole elle tourne pour avoir accès à ces choses-là. Alors il dit ici que à l'idée d'Ibur Daika, chez Uprinat Malchut Pe, que le pouvoir de la bouche, c'est-à-dire que la bouche, elle fabrique le pouvoir. C'est-à-dire que la bouche, elle va fabriquer les structures qui vont permettre de réaliser, de faire résider la lumière dans le monde. La lumière, elle est là, elle cherche un endroit où résider. C'est ce qu'elle cherche. Quelqu'un m'a raconté tout à l'heure au Tzion, il m'a dit qu'il voyageait de je ne sais pas quel pays, et il a rencontré un Africain qui réussissait beaucoup dans les affaires. Alors ils ont parlé ensemble, il a vu que c'était un juif, un religieux et tout. Alors il a dit, tu sais, moi je réussis dans les affaires. Il dit, tu veux, je vais te dire le secret que j'ai. Tu veux que je te dise le secret de ma réussite? Je vais te dire le secret de ma réussite. Et il dit, voilà, regarde, moi tous les soirs, quand je finis ma journée, je prends une douche, je m'habille bien, je mets des beaux habits, comme si je vais aller à une fête, je rentre dans une pièce, je m'enferme et je parle avec Dieu. Et je le remercie pour tout ce qu'il m'a donné dans la journée et je prépare ma journée le lendemain en lui demandant tout ce que je vais avoir besoin le lendemain. Voilà, je te le donne, c'est ça le secret de la réussite. Voilà un Africain qu'il a rencontré, je crois il était à Londres, il a rencontré cet homme d'affaires qui était... Il a dit voilà, le secret de la réussite il est dans la bouche, c'est tout. Tu parles avec Hachem, voilà le secret de la réussite. Hachem il dit ouvre ta bouche, je la remplis. Pourquoi Hachem il dit ouvre ta bouche, je la remplis? Ça veut dire combien je peux mettre dans ma bouche? Ça veut dire ouvre ta bouche, je la remplis. Non, chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, chaque fois que tu vas dire un mot, tu as créé un récipient. Rabbi Nathan il dit écoute, il te manque quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qui te manque? Dis-moi ce qui te manque. Alors quand il lève le doigt, il dit monsieur, moi il me manque, j'ai pas de maison. Ok. Toi, qu'est-ce qui te manque? Moi, j'ai pas de femme. Ok. Toi, j'ai pas de mari. Ok. Moi, je sais pas lire la Torah. Ok. Moi, j'ai pas de métier. Ok. C'est tout. Vous avez dit ouais. Voilà. Chacun il a dit ce qui lui manquait. Alors Rabbi Nathan il répond. Il dit sachez que ce qui vous manque à tous, c'est une seule chose. C'est des paroles. C'est tout. Tout ce qui vous manque, c'est où il n'y a pas eu de prière, où il n'y en a pas eu assez, c'est tout. Le jour où quelqu'un il a compris ça,
alors ça y est, ça devient, comme on dit, une pipelette. Il commence à parler, à demander à Hachem, à demander encore, jusqu'à qu'il a fait le récipient qui va lui amener la lumière. C'est-à-dire qu'il va voir la lumière, elle a trouvé où résider. Gam sipor matz abait. Voilà, l'oiseau, il a trouvé un nid. Mais s'il n'y a pas de nid, l'oiseau, il ne va jamais venir. Où veut qu'il va habiter, l'oiseau? Où va venir résider? Cette lumière que vous attendez, où elle va résider? Combien de gens ils veulent se marier? Après, ils se marient 1 an, 2 ans, ils divorcent. Alors, tu voulais te marier, voilà, je t'ai donné une femme. Qu'est-ce que tu as fait avec? Mais pourquoi? Parce que tu ne l'as pas voulu. Tu n'as pas créé tu n'as pas créé les récipients avec ta bouche qui t'a permis de donner une maison à cette femme dans ton cœur, qui a permis de la recevoir Béhémet. Tu l'as voulu, tu l'as cherché, tu l'as demandé. Plus tu demandes, plus tu vas recevoir. Et quand quelqu'un il reçoit sans prière, combien il doit s'inquiéter qu'on lui donne quelque chose qu'il n'a pas prié? Combien il doit s'inquiéter, il doit demander pardon à Hachem. Est-ce que je peux rattraper maintenant, faire vite les kélim qu'il faut pour cette chose-là que tu m'as donnée? Parce que je n'ai pas eu le temps de prier pour ça. C'est dommage. J'ai reçu quelque chose, je n'ai pas prié pour. C'est dommage. C'est dommage parce que cette chose-là, elle n'a pas une assise véritable dans le monde. Alors maintenant, je vais rattraper. Je vais faire des prières pour fabriquer des récipients a posteriori. Comme on dit les mafréas, c'est-à-dire que maintenant, je vais faire des récipients que j'aurais dû faire avant que la lumière vienne. Hachem, il m'a donné de la lumière et il a dit, maintenant je compte sur toi, je te fais un crédit et je compte sur toi que tu vas rembourser. En faisant les paroles qu'il faut après le moment. Je pensais que tu allais les faire avant, mais maintenant tu vas les faire après. Bezat Hachem. Shebe Hatzlacha. Merci beaucoup.